Aujourd'hui, je vais tester la pose de bouton pression avec la pince Vario de Prime sur différents types de tissus. Du coup, on va avoir des tissus moyens, comme de la popeline de coton. On va avoir ici du jersey de coton, de la maille Milano, du jean, différents types de velours et ici du French Terry. Donc, chaque tissu va être, je pense, intéressant puisqu'il va y avoir des épaisseurs différentes. Et on va voir du coup quels sont les tissus qui supportent bien la pose de bouton pression et les tissus sur lesquels potentiellement ça peut être plus difficile. Donc je vais commencer tout simplement par le tissu le plus simple, c'est la popeline de coton. Donc j'ai prévu des boutons pression. Alors j'ai pris la couleur jaune fluo puisque en fait c'est une couleur que j'ai jamais utilisée jusque là et que j'ai en stock puisque j'ai acheté un lot de pression. Donc là c'est l'occasion. Donc pour rappel, un bouton pression va correspondre à une partie mâle, donc la partie mâle et puis la partie qui va être derrière et qui sert aussi potentiellement de décoration de l'autre côté. Et la partie femelle avec aussi là, donc les deux parties de chaque côté. Donc je vais poser ma pression. La partie mâle de ce côté-là, la partie femelle de l'autre. Alors là, comme le tissu, en fait, il est relativement fin, en fait, je trouve. Enfin, c'est un poids moyen, hein, mais la tige du bouton pression passe assez facilement au travers du tissu. Et du coup, je n'ai pas forcément besoin d'utiliser les ustensiles qui permettent de faire le trou. Donc, je pose le bouton pression. Donc, j'ai les embouts, les matrices spéciales pour poser chaque partie du bouton pression. Donc c'est fourni avec de base quand on achète la pince. On serre et là, voilà, le bouton pression est facilement posé. Donc là c'est un test avec le tissu en simple épaisseur. En général quand on veut poser un bouton pression, potentiellement on a plusieurs couches, on est sur un bord du tissu. Et on peut avoir donc, par exemple, on va tester avec 2 épaisseurs. Donc là, j'ai le même tissu, mais du coup, je vais juste le replier en 2 pour voir. Donc là, je vais quand même plutôt utiliser les outils spécifiques pour faire le trou. Parce que sur 2 épaisseurs, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, j'ai les 2 embouts qui permettent de faire des trous, qui sont également livrés avec la pince par défaut. On entend le petit clac qui indique qu'on a bien fait le trou. Et même, on l'entend en double. Hop. Et je remets les autres embouts. Et donc là, je peux reposer mon bouton pression. Et là, il n'y a pas de souci. C'est un tissu qui n'est pas épais de base et du coup, même en double épaisseur, il n'y a pas de souci pour poser la pression. Donc, la popeline de coton, ça marche plutôt bien. Ensuite, je vais passer au jersey de coton. Donc, l'épaisseur, je pense, est à peu près similaire. Hein.
Et donc là, je vais faire pareil. Donc là, pas de difficulté non plus. On pose le bouton pression. Comme c'est un tissu qui est un peu extensible puisque c'est de la maille, hein, le jersey de coton, on a potentiellement un peu plus de difficulté à tirer. Parce que là, en fait, quand on veut tirer pour ouvrir la pression, au final, on voit que c'est le tissu qui s'étire. Donc en fait, la pression qu'on exerce pour ouvrir, elle est exercée là sur le tissu qui, du coup, potentiellement se détend. Donc, à force, ça peut user prématurément le tissu, je pense. Alors, si je fais pareil, mais cette fois en pliant en deux mon tissu. Oh! Alors là, c'est intéressant, du coup. Vous voyez? J'ai positionné la pression. Et en fait, du coup, c'est passé à travers. Hop là. Donc là, en fait, ça a agrandi le trou. Donc c'est clairement pas terrible. Ensuite, eh bien, si je passais au jean. Donc le jean, c'est un petit peu plus épais. Donc là, je fais pareil. Sur une simple épaisseur pour le jean. On y va, on serre. C'est bien, je vais me faire des muscles à force de poser des boutons de pression. Donc sur épaisseur simple, pas de souci. Et maintenant sur épaisseur double. Ok, il faut bien appuyer pour que on passe le petit côté plus épais là. Ça a l'air d'aller quand même. Donc je serre. Je serre. Sur le jean double épaisseur, ça a l'air d'aller. Alors là, c'est un jean vraiment moyen. Il n'a même pas d'élasticité. C'est vraiment du jean 100% coton. Là, pour celui-là, ça va. Ensuite, eh bien, je vais passer à la maille Milano. Donc, c'est extensible. Et voilà, c'est un peu plus épais que du coton. Ça fait pas partie des tissus les plus épais. Alors, c'est reparti. Donc là, en une épaisseur, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, comme le jersey, en fait, comme il est extensible et qu'on tire dessus, ça agrandit le trou qu'on a fait pour passer la pression. Et en fait, du coup, il arrive à sortir de là où il est pincé. Pourtant, là, on est à fond. Donc, vous voyez, si on tire, en fait, on arrive à voir
le trou. Donc ouais, les pressions sur les tissus extensibles, les pressions comme celle-ci en plastique, hein, sur les tissus extensibles, c'est pas terrible. Je vais quand même essayer sur la double épaisseur. Juste pour voir, moi j'aime bien tester les choses de genre. Je serre à fond, hein, je suis vraiment à fond sur la pince. Je sais que j'ai pas forcément des masses de muscles, mais là, le fait qu'il y ait deux épaisseurs, potentiellement, ça peut rendre plus solide. Parce que là, du coup, il y a deux épaisseurs de tissu qui sont coincées entre les deux. Et du coup, je pense que ça peut rendre le tissu un peu plus résistant au fait de tirer comme ça. Voilà. Après, là, on voit que ça déforme un petit peu, du coup, hein, le tissu. Voilà, donc la double épaisseur, ça semble aller. Parce qu'on a les deux épaisseurs ensemble et du coup le côté extensible est moins présent par rapport à la simple épaisseur. Ensuite, eh bien, le French Terry. Donc le French Terry, c'est aussi extensible et c'est sympa pour faire des pantalons, des vêtements de sport en fait. On est bien dedans, c'est assez léger, c'est extensible. Allez, on y retourne. On appuie. C'est bien, ça me fait une séance de musculation des bras. Alors, voyons voir si là ça fait pareil. Comme c'est un tissu extensible, je me méfie un peu. Là, ça va. Après, j'ai pas fait le trou finalement avec l'embout. Peut-être que le trou avec l'embout, comme il est plus gros que là quand on passe juste comme ça, quand on arrive à passer à travers le tissu, potentiellement, on abîme peut-être moins les fibres. Voilà, par contre, j'ai un doute sur le fait que je puisse passer deux épaisseurs. Oh, si. Allez. On va faire comme ça. Hop. Elle arrive à rester. Et là, hop. Et mon stock de pression jaune fluo diminue. Donc là, je serre encore à fond. Ici aussi, je serre à fond. Et ça va, ça tient plutôt bien. Le French Terry, ça va. Alors après, ici, j'ai différents types de velours. Je vais commencer par celui-là. Il a l'air d'être plus fin, assez fin quand même comme velours. Donc là, j'ai pas de souci déjà à préparer le bouton pression. Niveau épaisseur, ça va. Je pose. Et niveau épaisseur, ça va. Ensuite, si je dois faire avec deux épaisseurs, deux velours comme ça. Ouais, j'arrive toujours à bien avancer, appuyer sur cette partie-là. Donc c'est plutôt bon signe. Donc là, cette double épaisseur-là de velours, et ben ça va aussi. On va essayer celui-là, un velours côtelé avec des grosses côtes. Celui-là, il est un peu plus épais. En simple épaisseur, ça passe sans souci. Donc il a un peu d'élasticité,
Ça n'a rien à voir. Hein. Celui-là, il a un peu d'élasticité comme ça dans les côtes. Mais voilà, c'est une épaisseur qui... ça va. En fait, ça aplatit les côtes, en fait. Ensuite, si je prends une double épaisseur de ce velours, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, le relief qui est donné par les côtes, en fait, avec le bouton pression, ça s'aplatit. Là, ça passe aussi. Le dernier tissu que je teste, eh bien, c'est du velours aussi, mais c'est du velours stretch extensible. Il a quand même une certaine épaisseur. Donc on va essayer aussi. Après là en stock, j'ai pas de tissu plus épais que ça. Donc là sur la simple épaisseur, pas de souci. Après comme c'est un tissu extensible, potentiellement on peut avoir des soucis comme avec le jersey tout à l'heure. On a du mal à rouvrir la pression parce que c'est le tissu qui s'étire avant de vraiment mettre une force sur la pression elle-même. C'est plutôt le tissu qui s'étire. C'est plus compliqué et on tire vachement plus sur le tissu du coup. Ensuite, la double épaisseur. Ça aplatit en fait l'épaisseur. On voit que la tige, elle dépasse beaucoup moins que pour les tissus plus fins. Après, en poussant, en fait, on arrive à, là ici, à aplatir les poils du velours, en fait. Donc ça passe quand même. Donc là, j'arrive à poser la pression parce que finalement, sur le velours, ce sont les poils et quand on vient appuyer dessus, au final, ça s'aplatit. Si j'avais ça avec un jean plus épais, là, j'en ai pas, mais du coup, je peux tenter, par exemple, prendre un jean, mais là, de le plier en 3 pour avoir 3 épaisseurs, ou 4 même, pour voir ce que ça donne. Là, par contre, pour le jean, il faut que je change les embouts pour pouvoir faire le trou. Et donc là, avec mes 3 épaisseurs, le bout ressort un peu moins. Donc là, avec les 3 épaisseurs de mon jean, ça passe encore, mais je pense que là, on est à la limite. Alors, comme je suis joueuse et que j'aime tester, j'ai encore un petit bout de jean. Et là, cette fois, du coup, je vais le plier pour avoir 4 épaisseurs. Et je voudrais voir ce que ça donne. Avec 4 épaisseurs de tissu. Bon là je vais poser qu'une partie du bouton pression. Déjà pour faire le trou il y a plus d'épaisseur, ça commence à faire beaucoup. On sent la résistance. Donc là, déjà on voit que la pointe là, elle dépasse de moins en moins forcément parce qu'avec toutes les épaisseurs de tissu qu'on a, c'est un peu compliqué. Et là, ça arrive à se... Il n'y a plus tant que ça de bout de pointe à plier en fait. Donc plus ça va, moins c'est costaud. Et après là, ça, si je veux venir l'accrocher là. Bon, ce système de bouton pression en plastique, du coup, reste quand même assez solide. Parce que là, même avec 4 épaisseurs de mon tissu en jean, on voit qu'on arrive à poser, ce qui est plutôt pas mal. J'avais un doute sur le fait que là, avec les 4 épaisseurs, ça passe. Voilà, par contre, tout ce qui est tissu un petit peu élastique, là, le jersey. Et si j'avais pas fait de trou, parce que là, j'ai utilisé mes embouts pour faire le trou. Est-ce que si j'utilise pas l'embout pour faire le trou, est-ce que ça passe mieux?
que là, clairement, c'est pas joli. Et comme les boutons pression, c'est un peu ce qu'on met à la fin, si on met ça à la fin, qu'on essaye et que ça fait un gros trou comme ça, bonjour les dégâts, c'est l'autre qui casse du coup. C'était pas une bonne idée du coup d'utiliser les matrices pour faire le trou, parce que du coup, avec l'étirement du tissu, là, quand on veut ouvrir la pression, et bien, voilà ce que ça donne. Et donc là, si je me mets sur un autre bouton pression pour tirer, ça passe mieux. Bon, pas faire des trop gros trous du coup sur les tissus type jersey, tissu maille. Voilà pour ce test sur la pose de boutons pression en plastique sur différents types de tissus et différentes épaisseurs. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors là, j'avais pas de tissu vraiment très fin pour pouvoir tester. J'en ai plus en stock. Mais je pense que voilà, c'est pas compliqué de les poser, mais par contre, je pense que si le tissu est vraiment léger et fragile, le fait de tirer pour ouvrir la pression, il faut entoiler pour que ce soit plus solide. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée sur Bulle de Créativité. Ciao!